Oula, c'est quoi cette tête, Emeline? Quelque chose ne va pas? Je crois que... Non, rien. Quelque chose ne va pas, ça se voit. Assieds-toi, dis-nous ce qui va pas. Il y a des semaines que je vous ai pas touché, que j'ai pas créé, que j'ai pas publié. Et je suis en train de me demander si, contrairement à tout ce que j'ai toujours dit, la passion ne m'a pas quittée. Mais c'est faux! Tu passes encore tout ton temps à nous regarder, à regarder les nouveautés des marques, des autres artistes. La passion, tu l'as encore. Essayons de regarder la situation ensemble. Pourquoi est-ce que tu ne crées plus? Je me sens plus capable. Ne dis pas ça. Tu ne crées plus parce que tu n'as ni la place, ni le lieu, ni le temps pour faire ce que tu voudrais nous faire. C'est tout. Pourquoi tu partages plus? Déjà, il y a l'algorithme qui m'en a foutu une sacrée claque. Avant, j'en étais à environ 1000-2000 vues par vidéo. Là, je suis repassée sous la barre des 700-800. Ça me mine et franchement, ça me donne pas envie de continuer à faire des vidéos. Et du coup, j'ai l'impression que les gens de la communauté ne font plus attention à moi. Alors, tout ça mis bout à bout, j'ai plus envie de créer en fait. Oui. Bon, l'algorithme, je peux comprendre. Mais quand tu as commencé, tu n'étais pas à 1000 vues. Tu les as eu vite, oui, mais tu as commencé tout en bas il y a 7 ans. C'est peut-être l'occasion de recommencer. Et puis, personne ne fait plus attention à toi, peut-être parce que tu ne partages plus rien aussi. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne nous sors plus autant qu'avant en shooting? Mon appareil photo peut-être. Et encore non, je continue de m'éclater avec. Je pense que c'est juste parce que j'ai d'autres passions, mais le truc c'est que je ressens que c'est vous qui en pâtissez. Mais on ne peut pas avoir qu'une seule passion dans la vie, surtout pour quelqu'un qui a besoin de s'occuper comme toi. En grandissant, tu as enfin l'argent pour pouvoir les découvrir, c'est normal. Et quand on a plusieurs passions, le temps qu'on mettait dans les anciennes se dispatche dans les nouvelles, c'est normal, non? Oui. Qu'est-ce qui te passait par la tête alors? Je pensais à me séparer de vous. C'est que maintenant je sors avec mes amis, je vais bientôt rentrer dans la vie active, passer mon permis, avoir un appartement, une voiture, trouver un travail, avoir une autre vie. Je vous ai aimé de tout mon cœur. Vous avez été là dans les bons comme dans les pires moments. Je vous oublierai jamais pour tout ce que vous m'avez apporté, comme la créativité, l'envie, les amis, la photo, la passion, le talent. Tout ça, la communauté, même tous ces projets, toutes ces idées que j'avais. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de tourner la page. Mais qui te dit que d'autres voudront de nous tous? Il y en a bien parmi nous qui sont à vendre depuis des lustres. Nous vendre, ok, mais regarde ce que ça a fait avec les cartes Bella Sara. Tu as essayé de les vendre, tu en as vendu 1 ou 2 portfolios et il t'en est resté des centaines. Une fois au placard, tu as fini par les ressortir et recommencer des années après. Aujourd'hui, la communauté m'envie. Vous envie. Donc je me suis dit que je trouverais bien un moyen pour tous vous vendre. Et ceux qui restent, je les aurais mis dans un carton en attendant de les vendre aussi. C'est peut-être vrai qu'il y a un âge pour tout. Moi qui défendais le contraire avant. De quoi est-ce que j'ai l'air aujourd'hui? Allez, te mets pas la rate au courbouillon. On a bien attendu quand tu étais en cours ou à l'internat et on n'en a pas souffert. Mais je m'en veux de ne plus customiser, de ne plus vous prendre en photo. Et dès que j'ai du temps libre, je m'en veux vraiment de ne pas le passer avec vous. Vous ne méritez pas ça. Mais tu n'as pas à t'en vouloir. Ce n'est pas une obligation de créer tous les jours. Ce n'est pas une question de mérite. On t'appartient, nous attendrons le bon moment. Et puis, quoi que tu décides, on approuvera. Si tu as besoin d'une pause, prends-la. Nous savons très bien que même si tu t'occupes moins de nous, tu nous aimes toujours autant. Mais alors pourquoi est-ce que je ne vous ai toujours pas bougé de vos étagères? Est-ce que je dois me forcer? Alors que ça m'est venu facilement et tellement naturellement pendant tant de belles années. Tu as grandi, c'est normal d'avoir moins de temps vu que tu as plus de passion, que tu travailles, que tu as un copain maintenant, des amis. Nous ne sommes plus des jouets désormais, mais des pièces de collection. Il faut juste le réaliser. Et puis tu n'as pas à avoir honte de moins t'occuper de nous. Au fond, j'ai un peu honte en voyant les autres de la communauté continuer à customiser et à créer sans moi. J'ai honte de ne plus prendre le temps de photographier, de ne plus en avoir envie. Je me demande si j'ai pas honte de cette collection qui me fait sentir tellement différente aussi. Bon, déjà, vu que tu es chez tes parents, il n'y a pas tant de monde que ça qui nous voit en dehors des amis de ta mère.
Je suis là depuis le début et il y a en tout et pour tout sur les 15 années de ta collection 6 personnes dont une seule que tu as gardée comme amie qui nous ont vus en vrai. C'est pas un drame. Et puis, tu vas vraiment nous faire croire que tu aimes être comme tout le monde, toi qui adores mettre du rouge à lèvres bleu, un perfecto à paillettes. Tu sors tellement des sentiers battus, que ce soit par tes goûts vestimentaires, ta façon de penser, etc. C'est clair, on t'a vu grandir, rire et pleurer, c'est pas à nous que tu vas faire croire que tu veux rentrer dans une case. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est vrai que vous me connaissez aussi bien que mes parents. Pour le plus vieux d'entre vous, on a passé quand même 13 années ensemble. Après, si tu as vraiment besoin de te séparer de nous, nous comprendrons. On a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Notre départ peut t'aider à rentrer dans la vie active. Nous ne t'en voudrons pas pour ça. Et comment est-ce que je pourrais séparer Galaxy et Dismay alors qu'elles sont les meilleures amies du monde? Comment oublier que j'ai fait près de 6 heures de route pour ramener Nebula d'un live show en Allemagne? Comment oublier que j'ai failli perdre Makena en la prenant en photo dans les vagues en Méditerranée? J'ai cru qu'elle allait la traverser à la nage. J'avais eu tellement peur ce jour-là. Comment oublier les heures passées sur Jotunheim? Et puis comment est-ce que je pourrais me séparer de vous alors qu'au moins 70 d'entre vous ne sont jamais sortis en shooting photo? J'avais tellement de projets en tête, je sais pas si je pourrais les réaliser. Mais bien sûr que oui, il y aura toujours de belles journées ensoleillées ou d'endroits qui te donneront envie de nous sortir, d'histoires que tu auras envie de raconter. Et puis, quand tu auras ton chez-toi, tu pourras te créer un super atelier avec un espace pour les créations, un pour les customs, un pour les drastiques, un bureau avec tes PC. On ne s'inquiète pas pour ça, la passion ça vient par vagues parfois. C'est vrai que tout ça m'aiderait à avoir envie et à retrouver l'inspiration et surtout l'envie de m'y mettre. Mais alors qu'est-ce que j'ai? Au final j'imagine davantage la vie avec vous que sans vous. Mais alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est la fatigue? L'âge? Ou alors l'envie de faire autre chose? Oui, tu es fatigué, car en changeant de vie, on change de rythme, de mode de vie, de problèmes et de réflexion aussi. Tu as envie de faire et de voir autre chose, c'est normal de profiter de tes amis, d'avoir un copain, de regarder des séries, parce qu'on finira bien par savoir un jour qui survivra dans Game of Thrones, et d'où sont sortis les zombies dans The Walking Dead. Tu as envie d'aller faire du shopping, d'aller danser, de voyager, c'est normal, ce sont des envies qui viennent avec l'âge, et on ne t'empêchera pas de faire tout ça. L'âge n'a rien à voir avec une panne de passion. En grandissant, on prend tout à cœur. On a envie de faire partie de ce groupe des gens dits normaux, de ceux dont on a peur de l'opinion qui se font de nous. Mais tu as vraiment envie de faire partie d'un groupe qui critique les passions des autres, qui juge et blesse ces personnes qui, comme toi, sont heureux en faisant ce qu'ils aiment. Nous n'embêtons personne. As-tu vraiment envie de faire partie de ce groupe pour qui tu dois faire un si gros sacrifice pour en faire partie? Ah ça non alors. Au fond, je dis que je vous touche plus, mais je prends toujours un moment dans la journée pour vous regarder, vous admirer. Je prends toujours au moins 1 ou 2 heures pour regarder ce que partagent les autres et ce que font les autres artistes sur internet. Je vous aime et je vous assume. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai eu si peur quand mes amis ont découvert ma collection et ma chaîne? Est-ce que j'ai eu peur de la critique? De pas être acceptée comme je suis? Ce n'est pas une passion facile à assumer, du moins c'est ce que l'on pense. C'est dur si on se préoccupe du regard des autres et de l'image que l'on renvoie. Mais les vrais amis ne jugent pas, ils se respectent et ne nous critiquent pas. Donc tu ne devrais pas avoir peur. Tu sais toi que nous ne sommes pas que des jouets. L'essentiel c'est de faire ce que l'on aime, non? Nous n'avons qu'une vie et il est important de réaliser que le regard des autres n'est pas important. On ne peut pas plaire à tout le monde, autant se plaire à soi-même alors. C'est vrai. Au fond, le temps et l'envie, je l'ai. C'est juste une panne de passion. C'est vrai qu'on ne peut pas être à fond tout le temps. Faut prendre le temps de faire autre chose, de découvrir d'autres passions. Parce que la vie serait bien ennuyeuse si on ne se restreignait qu'à une seule passion. Il y a tellement à découvrir. C'est pas un mal après tout d'avoir plusieurs passions. Et quand on a beaucoup de passions, comme moi, eh bien le temps qu'on passait sur la principale se dispatche sur toutes mes activités, sur toutes les passions. C'est normal. Et de plus, une passion, c'est censé être un passe-temps de base. Donc ce n'est pas un mal si on passe un certain temps sans pratiquer. Vous ne m'avez jamais dérangé avant, alors je vois vraiment pas pourquoi je me séparerais de vous. Et ben voilà, pas besoin de te mettre dans des états pareils. Vous avez raison. Un jour je retrouverai l'envie de faire des customs, des créations, des photos. Et je serai heureuse de le partager, que la communauté soit là ou pas. Le temps tu l'as, il suffit de le prendre. On sera là pour le bon moment. Tiens. D'ailleurs ça me rappelle qu'il fait que je te repeigne l'œil gauche, toi. Ça fait un moment que je dois le faire. Allez viens, je vais m'occuper de toi. Une seule que tu as gardée quand même. Putain! Si tu y mets pas du tien aussi, hein, merde, hein! Quelque chose ne va pas, ça se voit.
Assieds-toi, dis-nous ce qui va pas. Pourquoi il y a le téléphone qui s'ébille? Quelque chose ne va pas, ça se voit. Assieds-toi, dis-nous ce qui va pas. Putain, mais je vais pouvoir ou bien merde. Hein. As-tu vraiment envie As-tu vraiment envie de faire partie de ce groupe pour qui tu dois faire un si gros sacrifice?